Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo. Ça va être une bonne vidéo. C'est ces vidéos-là que j'aime bien. C'est voilà où il y a un sujet qui est pas mal, un sujet vraiment où je dois travailler dessus, etc. C'est ça qui me plaît sur YouTube, c'est de faire un bon travail, de faire des bonnes vidéos sur des sujets qui sont assez compliqués tout simplement à expliquer aux gens et rendre en fait cette complication, la rendre tout simplement facile grâce à l'art des mots. Bon, pour ceux qui ont compris, bravo à vous. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Donc, il faut savoir une chose avant de commencer la vidéo. Il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est manipulation de l'or et l'argent, c'est un sujet qui est extrêmement controversé. Hein, d'accord, c'est un sujet qui est extrêmement controversé. Donc, avec toutes les connaissances que j'ai et toutes les connaissances que j'ai acquises pour monter cette vidéo, on va pas aller dans les détails, parce que sinon ça va durer 4 heures et c'est pas le but. Le but, c'est que vous sachiez ce qui se passe sur le marché de l'or et l'argent, que vous sachiez ce qui se passe dans le monde, dans l'économie, d'accord, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Et pas se faire continuer à avancer dans la rue avec un voile sur la tête et à scroller sur TikTok. Enfin, non, voilà. Le but, c'est d'avoir cette connaissance, d'avoir cette red pill. C'est pour ça que je me suis appelé Red Pill FX, c'est pour dévoiler la vérité. Donc peut-être que cette vidéo va se faire ban parce que je vais quand même dire des choses qui sont un peu voilà, vous verrez. Mais je l'espère pas. Je l'espère pas. De toute façon, j'ai vu d'autres personnes faire des vidéos sur ce sujet-là. Bon, peut-être que c'est vrai que je vais dire des choses que eux-mêmes l'ont pas dit, parce que c'est vrai que cette vidéo-là, vous n'allez pas la voir sur des chaînes comme Aberkan, Tammy Cabage, etc. Hein. Vous n'allez pas voir ça sur leur chaîne, bien évidemment. Mais bon, c'est le but aussi de sortir de la masse et de vous faire découvrir, découvrir les vraies choses, de vous montrer la réalité des choses, de ce qui se passe derrière tout ça, quitte à se faire censurer ou quoi que ce soit, franchement, on s'en fout un peu. Je vis pas de YouTube, donc je m'en fous un peu. Donc, cette vidéo va être en 3 parties. La première partie, on va expliquer le fonctionnement de cette manipulation. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est comment ça marche, comment la manipulation a lieu. La deuxième partie, ça va être les raisons pour lesquelles le cours de l'or et de l'argent, bien évidemment, est poussé à la baisse. Pourquoi il les pousse à la baisse? C'est ce que vous verrez, parce qu'il ne les pousse pas à la hausse, il essaie de les pousser à la baisse. La manière, et dernièrement, la manière dont on pourrait mettre fin à cette manipulation. Donc, on verra comment on peut mettre fin à cette manipulation. Parce que c'est bien, voilà, on connaît la manipulation, mais comment on peut y mettre fin? Comment on peut mettre fin à cette grosse manipulation qu'on voit? Parce que vous verrez que ça ne nous arrange pas, hein, cette manipulation, ça ne nous arrange pas à nous. À nous, tout en bas, ça ne nous arrange pas. Ça arrange à ceux qui sont tout en haut, les élites, hein, parce que c'est les élites qui font ça, mais nous, tout en bas, ça ne nous arrange pas du tout. Hein. Au contraire. Donc, c'est parti. Alors, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que cette baisse qu'il y a sur le marché de l'or et l'argent, elle n'est pas du tout reliée à des raisons fondamentaux. Hein. Pas du tout. D'accord. Il faut savoir qu'aucune raison fondamentale n'est à l'origine de cette baisse. Donc, il n'y a aucune raison fondamentale, il n'y a pas de fondamental sur cette baisse-là. Pas du tout. C'est pas, oui, on a découvert 40 000 tonnes d'or en Afrique. Non, 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 non. Non, non, la demande est extrêmement haute. La demande ne fait que d'augmenter. Donc, non, c'est pas pour des raisons fondamentaux que le marché de l'or fait des baisses ou fait des ranges, etc. Non, c'est pas du tout ça. Comme je l'ai dit, ce crash, comme tous les précédents, il est orchestré. Comme tous les précédents casses, ils sont orchestrés. Pardon. Tous les crashs sont orchestrés. Hein. Vous allez me dire, mais 2008, t'étais pas là. Tous les crashs, les gars. Arrêtez de vous voiler la face. Oh, faut se réveiller, on est dans le vrai monde là. On n'est pas sur Bisounours ou sur The Wall Street, The Big Short. Hein. Non, non, là on est dans le vrai monde. On est dans le vrai monde. Tous les crashs sont orchestrés, dont celui-là. Et celui-là, on a des preuves. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a des preuves. Parce que bon, ils se pensent que leur boulot, ils le font pas bien ou ils s'en foutent. Hein. Maintenant, maintenant, ils s'en foutent. Hein. Ils montrent ils montrent tout à tout le monde, même à la télévision. Ils vont te dire, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Je vais pas dire les mots, mais les gens, tellement qu'ils sont endormis, ils vont pas se réveiller. Non, ils disent ça pour rigoler. Enfin bref. Donc voilà, comme je dis, ce crash, comme tous les précédents, il est orchestré. Le cours du spot papier est manipulé de façon fictive. Alors là, on va rentrer dans les détails. C'est quoi le spot papier? Red Pill, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est quoi le spot papier? Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer parce que le spot papier, c'est important. Pour comprendre cette vidéo-là, il va falloir comprendre ce qu'est le spot papier. D'accord? C'est ce qu'on va voir là dans le prochain slide. Donc, comme vous voyez, c'est que, je l'ai dit sur ce premier slide-là, la raison de cette manipulation, c'est qu'il n'y a aucune raison fondamentale qui est à l'origine de cette baisse. Cette baisse-là n'est pas à l'origine de raisons fondamentaux. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. OK? Donc, on va voir ça directement. Donc, c'est quoi le spot papier maintenant? Vous allez me dire, mais Scanis, tu nous expliques, Red Pill, c'est quoi le spot papier? Je ne comprends pas.
C'est quoi le spot papier sur l'or? D'accord, parce qu'on s'intéresse à l'or et l'argent, bien évidemment. Le marché de l'or, spot, est un marché financier où l'or physique est acheté et vendu au comptant, c'est-à-dire à tout de suite ou spot. Voilà, tout de suite en gros. Les transactions sur le marché de l'or, spot, se font généralement dans les 2 jours ouvrables suivant la date de transaction. Bon, c'est un détail, c'est bien de le savoir. Les prix de l'or spot sont utilisés comme référence pour tous les contrats à terme sur l'or et les options sur l'or. Ok. Les investisseurs peuvent acheter de l'or physique ou des produits dérivés de l'or tels que des ETF, fonds cotés en bourse liés à l'or, pour bénéficier des mouvements des prix de l'or. C'est-à-dire que le spot papier, en fait, c'est de l'or fictif, c'est pas de l'or physique. Tu vas pas acheter de l'or physique, tu vas aller chez un courtier et tu vas acheter le cours de l'or, quoi. Mais c'est du fictif, il y a rien derrière, il y a rien. T'as pas le stock derrière, il y a pas de stock. T'achètes, je sais pas, 4 kilos, on va dire l'équivalent de 4 kilos en spot papier sur le marché, bah, il y a pas de, t'as pas le physique, quoi. C'est que du fictif, en fait. C'est-à-dire, demain, si tu veux récupérer cet or-là, tu le récupères pas. C'est que du papier. C'est du fictif. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de stock. Il n'y a rien. Donc, c'est ça le spot papier. Quelle organisation leur permet de faire ça? Quelle organisation permet, c'est quoi le spot papier? C'est sur quelle organisation? C'est qui fait le spot papier? L'organisation, c'est le COMEX. Le COMEX est un marché financier dédié aux contrats à terme et aux options sur les métaux précieux, or, argent, platine et les métaux industriels, cuivre, aluminium. D'accord? Le COMEX, c'est eux qui gèrent tous les marchés de métaux précieux. Il est géré par la New York Merchant Exchange, une filiale de la CME Group. CME Group, comme par hasard. De toute façon, ils sont tous reliés, mais bon, bref. Les contrats à terme sur le COMEX permettent aux investisseurs de spéculer sur les prix des futurs, sur les prix futurs des métaux. Tandis que les options sur le COMEX leur permettent de couvrir leur exposition au prix des métaux, de prendre des positions spéculatives. Le COMEX est l'un des plus importants marchés de métaux précieux au monde. Il y a d'autres marchés de métaux précieux, mais eux, c'est le numéro un. C'est le numéro un, et généralement, quand tu achètes du spot papier chez eux, d'accord, tu passes chez eux. Tu passes dans tous les cas chez eux. Donc voilà, c'est quoi le spot papier? Le spot papier, c'est tout simplement d'acheter les métaux précieux, pas en physique, c'est-à-dire tu l'as pas, mais tu l'achètes en fait sur un courtier. On en vient peut-être bientôt à la fameuse chose qui dit tu posséderas rien, mais tu seras heureux. Tu seras heureux sans rien. Enfin bref, là c'est déjà en cours sur l'or. Donc, et la plupart des investisseurs, en fait, ils n'achètent pas de l'or physique, ils achètent que, bah, que ils l'achètent que en spot, en fait. Et on le verra par la suite, c'est complètement débile de faire ça. Il n'y a pas plus débile que acheter de l'or papier, hein. Il n'y a pas plus débile. Tu vas me dire, bah non, mais Yannis, vous verrez, vous verrez. Donc voilà, c'est quoi le spot papier. Maintenant que vous avez compris, voilà c'est quoi le spot papier. Et là, comme je l'ai dit dans la slide précédente, c'était le cours du spot papier est manipulé de façon fictive. C'est grâce en fait au spot papier qu'ils arrivent à manipuler le prix. Parce que si c'était avec, ils ne pourraient pas le faire avec leur physique. On verrait pourquoi, d'accord? C'est grâce à ça, c'est grâce au spot papier qu'ils arrivent à manipuler le cours de l'or, tout simplement. D'accord? Parce que le cours du spot papier, il est manipulé de façon fictive, il ne reflète en rien la vraie valeur de leur physique. D'accord? On sait également en plus que les gouvernements en général et les États-Unis en particulier, ils interviennent toujours dans toutes sortes de marchés. Enfin, on verra par la suite. On verra par la suite. Donc, maintenant qu'on a vu ça, le cours du spot papier est manipulé de façon fictive. Pourquoi alors ne serait-il pas impliqué dans les métaux précieux? D'accord? Pourquoi il ne pourrait pas manipuler les métaux précieux? Pourquoi? Sachant que les banques centrales interviennent régulièrement dans les devises de chacun, comme je vous avais dit. D'accord? Sachant que les banques centrales interviennent régulièrement dans les devises de chacun. On le voit très bien, des fois sur Euro-USD, tu vois, ils vont faire des trucs. Par exemple, pendant le Covid, on les a vus mettre beaucoup dans le CAC 40, etc. Enfin, ils font beaucoup d'injections dans les devises de chacun pour les faire monter, les faire descendre, comme le dollar, hein. Ils ont mis beaucoup d'argent dans le dollar pour le faire monter, etc. Ils interviennent dans les devises de chacun. Donc, ça ne serait pas déraisonnable d'imaginer qu'ils essaieraient de manipuler l'or et l'argent. Pas du tout. S'ils le font sur les devises, pourquoi ils ne pourraient pas le faire sur les métaux précieux? Pourquoi? Bien sûr qu'ils peuvent le faire, bien sûr, bien évidemment qu'ils peuvent le faire. Bien évidemment. C'est pour ça, comme je l'ai dit, c'est pas déraisonnable d'imaginer qu'ils essaieraient de manipuler l'or et l'argent. Là encore, c'est que de la spéculation, ce qu'on dit là. Mais vous verrez qu'il y a des preuves. Il y a des preuves de ce que j'avance. Vous le verrez. Vous verrez qu'il y a des preuves de ce que j'avance. Sinon, bah, ça ne fonctionnerait pas. Vous verrez. Donc, comment fonctionne cette manipulation? Maintenant qu'on a vu qu'il y a possiblement une manipulation, parce que le cours du spot papier est possiblement manipulé, etc. Maintenant, ok, bah, comment elle fonctionne cette manipulation? S'il y en a une, comment elle fonctionne? Eh bien, tout simplement, les grosses banques d'affaires qui opèrent pour le compte des banques centrales se servent de positions vendeuses à découvert sur le marché de l'or, papier, pour compenser l'effet sur le cours pour une demande à la hausse.
Pour la possession physique, c'est-à-dire, attendez, juste là, on va expliquer. Donc ici, j'ai dit quoi? J'ai dit que les grosses banques d'affaires qui opèrent pour le compte des banques centrales se servent de positions vendeuses à découvert sur le marché de l'or. Papier. C'est-à-dire qu'ils vont faire quoi? Sur leur papier, ils vont tout simplement mettre des positions vendeuses, beaucoup de positions vendeuses, d'accord? Donc ils vont vendre le marché pour compenser en fait la demande sur l'or. D'accord? Pour compenser la demande. Parce que si la demande sur l'or, comme la demande sur l'or, elle fait que d'augmenter, bah forcément l'or il va monter. Donc pour contrer cette hausse de l'or, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inonder le marché de positions vendeuses. Ils vont inonder le marché de positions vendeuses. Comme ça va tout simplement compenser. Compenser et l'or il va soit descendre, soit il va ranger. Hop, pardon pour ça. Il va soit descendre, soit ranger, tout simplement. Commencez à comprendre? Pour la possession physique, ils inondent le marché avec des ordres de vente, même s'ils ne détiennent pas physiquement tous cet or dans leur coffre. Regardez, pour la possession physique, ils inondent le marché avec des ordres de vente, même s'ils ne détiennent pas physiquement tout cet or dans leur coffre. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est ce que je vous ai dit juste là, ils vont inonder le marché de positions vendeuses pour contrer, pour compenser tout simplement l'effet sur le cours, d'accord, pour compenser la demande à la hausse, même s'ils ne détiennent pas physiquement cet or. Ils vont te vendre à des milliards d'euros, d'accord, ils vont te vendre des milliards de tonnes sur le marché, papier, mais ils ne détiennent pas ça physiquement, même s'ils ne le détiennent pas physiquement. C'est là où tu vois que c'est incroyable. C'est-à-dire, ils ne détiennent pas physiquement cet or-là, mais ils vont quand même vendre. Comment ils peuvent? Comment tu peux vendre quelque chose que tu ne détiens pas sur l'or? Eh bah, tu passes par le COMEX, tu passes par le spot papier. Eh ouais, eh ouais. Et donc, ça compense. Ces ventes à découvert faisant baisser les prix va déclencher aussi, regardez, ces ventes à découvert faisant baisser les prix va déclencher les ordres de vente qui automatiquement va amener des individus à vendre leurs actifs une fois que leur limite de perte est atteinte. C'est en faisant ça, en inondant le marché avec des ordres de vente, bah, tous les investisseurs, etc., particuliers qui, eux, ont acheté du spot papier parce qu'ils se sont dit, tiens, l'or va peut-être monter, et ben en faisant descendre l'or, et ben ça va tout simplement déclencher leur limite de perte aux investisseurs, déclencher leur limite de perte et ils vont passer vendeurs. Parce que forcément, si les investisseurs et les particuliers sont acheteurs sur l'or, et ben une fois que leur stop loss est atteint, ils deviennent vendeurs. Parce que forcément, pour sortir d'une position acheteuse, il faut que tu vendes ta position. Donc ils deviennent vendeurs et ça fait encore plus descendre le prix. Donc c'est-à-dire qu'ils se servent déjà, eux, ils se servent déjà des investisseurs pour déclencher leur stop loss et pour que leur position devienne vendeuse et pour grossir encore leur position. Et en même temps, eux, ils inondent le marché avec leur propre argent qui crée en illimité, bien évidemment, leur propre argent. C'est-à-dire ils se servent de nous et ils se servent de nous, quoi. C'est là où tu vois que c'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. En même temps, c'est pas pour rien que c'est eux qui dirigent le monde, hein. Ils sont trop forts. Mais vous verrez pourquoi ils font ça, parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais vous verrez pourquoi. Parce que pourquoi ils font une manipulation? Pourquoi? Vous verrez. Déjà, on essaie de comprendre comment fonctionne cette manipulation. Et là, vous verrez tout ça, vous dites, oui, Red Pill, c'est bien beau, mais il n'y a pas de preuves. Il y a des preuves, les gars, on va y venir. Vous inquiétez pas, on va y venir. Je bois juste une petite gorgée de café. Aujourd'hui, c'est un café noir sans sucre, parce que c'est une vidéo un peu violente, tu vois. Donc, pas de sucre. Pas de sucre. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, ils se servent des investisseurs et des particuliers. Ils vont vendre le marché. Ça va déclencher leur limite de perte. Et donc du coup, eux aussi vont passer vendeurs. Et ils vont tout simplement venir avec eux. Tu vois, ils vont se rejoindre. Boum, boum. Et leur position va grossir parce que ils ont transformé des positions acheteuses en positions vendeuses. Et ça va encore faire descendre le cours. Ah, ils sont forts. Je dis qu'ils sont forts. Y a-t-il des preuves maintenant? Y a-t-il des preuves? Y a-t-il des preuves? Eh ben, je vais vous en donner une tout de suite. Tout de suite. Simple, efficace. Je vais vous donner un exemple. Le vendredi 12 avril 2013, donc ça date un peu parce que cette manipulation-là, elle dure depuis des années, des années, des années, hein, des années, hein. Le vendredi 12 avril 2013, 500 tonnes de papier, soit 16 millions d'onces d'or, ont été vendues sur le COMEX en une seule journée. Qu'arrive-t-il quand plus de 500 tonnes d'or sont mis en vente d'un coup sur le marché? Vous avez deviné, cela fait baisser les prix. Il y a un an, regardez, ça c'est des articles que j'ai. Vous allez juste à taper sur Google, vendredi 12 avril 2013, or, et il y a tout le monde qui en parle. Il y a un an, l'or perdait 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars. D'accord? Ça c'était le lundi 14, c'était le lundi 14 avril, d'accord? Donc c'était il y a un an, en 2014, c'était en 2013. Suivi des cours et tendances, depuis vendredi 12 avril, les cours de l'or ont chuté de 13%.
C'était un crash de 1000 milliards de dollars l'US. L'an passé, l'or a chuté de presque 15% en 2 jours de négociation. Il a perdu 1/10 de sa valeur sur le marché, et ce, uniquement dans la journée du lundi 15 avril 2013. Les gars, je vais vous poser une seule question. Qui peut mettre 500 tonnes, qui peut vendre l'équivalent, pardon, de 500 tonnes en une seule journée sur le marché de l'or papier, bien évidemment? Qui peut faire ça? Qui? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Qui? Un particulier? Un investisseur? Une petite banque? Un petit hedge fund? Warren Buffett? Qui peut faire ça? Il suffit juste de réfléchir, d'allumer sa lanterne et de réfléchir. Qui peut faire ça? Qui Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? À noter aussi que le CFTC, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a un truc aussi qui est assez incroyable, hein. À noter que le CFTC, l'organisme supposé réguler les produits dérivés, d'accord, c'est l'organisme censé réguler les produits dérivés, autorise des prises de position vendeuses énormes et concentrées qui viennent perturber le mécanisme de détermination libre des prix. Donc, en gros, c'est quoi le CFTC? Pour vous dire, c'est comme l'AMF, d'accord? L'AMF, etc. C'est la police des marchés financiers. Et bah eux, c'est la police des marchés dérivés et des marchés des métaux précieux. C'est eux la police. Et comme par hasard, sur les métaux précieux, comme par hasard, ils autorisent de prendre des positions énormes. Ils autorisent. Alors que non, si tu vas par exemple sur EuroUSD ou tu vas sur les actions, etc., tu n'as pas le droit. Tu vois, tu es limité. Par exemple, tu es un hedge fund ou je sais pas quoi, tu es limité. Tu es limité, tu ne peux pas prendre un ordre de vente à démesurer parce que ça va faire plomber le prix, ça crée un effondrement. Tu n'as pas le droit, d'accord. Il y a des choses qui sont régulées. Quand il y a des choses qui sont régulées, etc., il y a des lois, etc., il y a des choses à respecter. Et ben là, non. Là, ils ont décidé que sur les métaux précieux, non, tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit, notamment sur l'or. Sur l'or, tu as le droit, il n'y a pas de limite. Tu peux mettre une position vendeuse de 500 milliards, 500 milliards, tu as le droit, tu as le droit. Ah, comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard, on a le droit sur l'or, mais sur tous les autres actifs, on n'a pas le droit. Comme par hasard, que sur les métaux précieux, comme par hasard. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. La manipulation de l'or et de l'argent ne pourra avoir lieu si la CFTC régulait correctement les produits. Bah bien évidemment, si la CFTC régulait correctement ces produits-là, d'accord, l'or et les produits dérivés, bah non, ils auraient jamais pu vendre 500 tonnes de papier en un jour. Jamais, jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Impossible. D'accord? S'ils auraient voulu vendre 500 tonnes sur l'or, ils l'auraient fait progressivement, d'une façon progressive, pas d'un coup. D'un coup, c'est impossible. 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 C'est impossible. Ça n'a. Enfin bref, c'est incroyable. Juste avec ces deux choses-là, on voit déjà qu'il y a une manipulation. On voit, bah oui, t'as raison, Red Pill, oui, il y a la manipulation là. Et il y a plein d'autres preuves. Encore une fois, il y a plein d'autres preuves. J'ai pas envie que cette vidéo elle dure 40 000 ans. Le but, c'est pas qu'elle dure 40 000 ans. Le but, c'est vraiment que vous compreniez pourquoi, comment et comment l'arrêter. Et vous donner aussi des preuves pour vous dire, ah oui, ok, t'as raison, et pas faire une vidéo sur juste de la spéculation. Voilà, c'est une hypothèse. Non, non, il n'y a pas d'hypothèse, les gars. C'est acté, c'est ce qui se passe. Donc, juste avec ça, tu vois que ces deux trucs, ils sont tellement reliés, c'est incroyable, hein. Donc forcément, si tu as, des organismes comme ça qui gèrent les marchés financiers et qui autorisent de prendre des prises de position vendeuses énormes uniquement sur ce marché, sur cet actif-là, mais tous les autres actifs, non, tu n'as pas le droit, c'est bizarre quand même. Il y a quelque chose qui se trame derrière, c'est un peu chelou. Pourquoi? Et ce qu'on va voir, là maintenant, on va aller voir pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? Mais on va voir c'est qui a fait ça déjà. Qui? 500 tonnes de papier, soit 16 millions d'or, ont été vendus sur le COMEX en une seule journée. Mais qui peut se permettre de faire ça, les gars? Qui peut se permettre? C'est ce qu'on va voir. À votre avis, qui a la capacité de vendre l'équivalent de 500 tonnes d'or sur les marchés pour un montant représentant 24,8 milliards de dollars, soit 16 millions d'onces d'or, ou environ 15% de la production mondiale annuelle d'or? Qui possède un tel stock? D'accord? Parce que s'il y a des demandes de livraison sur ces ventes à découvert, venez à solliciter. Bon, ça c'est autre chose, d'accord? Parce que forcément, ils vendent tout ça et s'il y a des gens qui demandent leur stock, qui peut, qui peut se permettre de faire des livraisons, etc. Sachant que ce qu'ils ont vendu ici, 500 tonnes, croyez-moi, les stocks, ils ne les ont pas. Ils les ont pas. Ils les ont pas. Bon, ça c'est autre chose, mais bon. Qui possède un tel stock? Qui? À votre avis, c'est qui? Par ailleurs, personne ne vend un tel montant sur le marché en une seule fois. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Personne ne vend un tel montant en une seule fois. Personne. Une telle vente se réalise d'une façon progressive.
pour ne pas faire, pour ne pas faire s'effondrer les cours et ainsi limiter les pertes. Parce que forcément, tu vends ça à 100 tonnes directement, bah déjà, peut-être que tu vas avoir une grosse perte. Tu vas avoir une grosse perte peut-être, hein. Peut-être tu vas avoir une grosse perte parce que tu t'exposes là à une grosse perte très rapide. Et déjà, tu ne fais pas ça en une seule fois. C'est complètement con. Normalement, tu fais ça d'une façon progressive, pas en une seule fois. Ça n'a aucun sens de faire ça en une seule fois. Ça n'a aucun sens. C'est là où on voit que leur but, c'était pas du tout de faire du bénéfice ici. Leur but, c'était de plomber le marché. Et en l'occurrence, et ce qu'on a vu par la suite, en l'occurrence, cette vente massive, cette position-là de vente massive, a occasionné la perte de plus de 1,16 milliard de dollars lors de l'opération. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont vendu l'équivalent de 500 tonnes d'or sur les marchés, eh bien, ils ont perdu, cette position-là leur a fait perdre plus d'1 milliard de dollars. Et maintenant, je vais vous poser une seule question. Qui peut se permettre de prendre une telle position et de perdre autant d'argent en une journée sur une seule position? Qui peut se permettre de faire ça? Qui? Seulement une banque centrale qui peut en créer en illimité. Ah bah oui! C'est qui crée l'argent? C'est les banques centrales. C'est qui imprime des billets tous les jours? Banque centrale, Fed, etc. Notamment, surtout la Fed. Ah bah oui, il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. Il y a pas, c'est pas une banque traditionnelle, une petite banque, un petit hedge fund, Warren Buffett. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Vendre l'équivalent de 24 milliards de dollars sur le marché en une seule journée et en même temps perdre plus d'1 milliard de dollars, il n'y a qu'une banque centrale qui peut faire ça parce qu'ils s'en foutent de perdre. Banque centrale, c'est un casino. C'est un casino, casino sans perte, d'accord? Ils perdent de l'argent, hop, on réimprime. On perd 50 euros, allez, on réimprime 50 euros. Ils perdent jamais en fait. Donc forcément, ils peuvent se permettre de perdre des sommes astronomiques parce qu'ils s'en foutent. Ils ont juste à réimprimer et bah, l'argent est recréé, quoi. Bah oui. Donc il n'y a que eux qui peuvent faire ça en fait. Il n'y a que. Donc c'est pas question. Oh Yanis, non, t'as juste à te renseigner, tu te renseignes et tu vois que oui, bah oui, il y a une manipulation, ça se voit, c'est évident en fait, c'est évident, c'est évident. 500 tonnes d'or, le CFTC qui autorise de prendre des positions de vente énormes. Tu vois que la position leur a fait perdre plus d'1 milliard de dollars sur le marché. Ils ont pris une position à 24 milliards. Bah oui, il n'y a qu'une banque centrale qui peut faire ça. Et moi, je pense très certainement que c'est la Fed qui a fait ça. Et même, je pense pas certainement, c'est eux qui ont fait ça, c'est sûr et certain. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. Qu'une banque centrale. Tu vois, en fait, c'est logique, en fait. Il y a juste besoin de regarder, c'est logique. C'est logique. Mais maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait qu'il y a une manipulation, etc., on sait comment la manipulation, ils la font, d'accord? Parce qu'on a compris comment cette manipulation fonctionnait, on a compris, on a donné des preuves de ce qu'on avance, et on a expliqué c'était qui a fait ça. Maintenant, mais pourquoi ils font ça? Là, je pense que vous posez la question, c'est pourquoi font-ils ça? Pourquoi? Quel est leur but de faire ça? Quel est leur but? Quel est leur but? C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est ce qu'on va voir. Mais quel intérêt ont les banques centrales, en particulier la Fed, parce que c'est eux, à faire baisser les prix de l'or? Quel est le but de cette manipulation? C'est quoi leur putain de but à faire ça? Eh bien, il faut savoir qu'une hausse rapide des prix des métaux précieux était une indication de la perte de confiance dans le dollar et annonçait une baisse du taux de change du dollar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, là, je vais m'expliquer. Il faut savoir que les métaux précieux, quand l'or monte, le dollar il chute. Le dollar il chute. Pourquoi le dollar il chute? Parce que tout simplement, quand les métaux précieux ils montent, c'est une indication de la perte de confiance dans le dollar. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont plus confiance au dollar. Si l'or monte, les gens n'ont plus confiance au dollar et ils vont se ruer vers l'or. Et du coup, le dollar, il va chuter. Et ça arrange pas nos petits amis tout là-haut. Ça les arrange pas. Bah non, ça les arrange pas. Le dollar, c'est ce qui doit contrôler le monde. C'est le dollar qui doit contrôler le monde. C'est le dollar. Les gens doivent être omnibulés par quelque chose qui n'a aucune valeur. D'accord? Ils doivent être omnibulés par quelque chose qui n'a aucune valeur. Ou c'est nous qui en donnons la valeur, d'accord? Du papier. Le papier, ça vaut, on fait un billet de 100 dollars avec 0,2 dollars, mais ce billet de 100 dollars là équivaut à 100 dollars, d'accord? Il a aucune valeur, Mais non, faut pas que ça chute. Non, non. Faut qu'on garde le contrôle, faut garder le contrôle sur les gens, et pour garder le contrôle sur les gens, eh bien, il faut qu'ils aient une confiance sur le dollar, sur quelque chose qui n'a aucune valeur marchande. Le dollar, c'est rien, dollar, c'est du papier, ça ne vaut rien. Donc forcément, ça les arrange pas. Ça les arrange pas du tout. Ça les arrange pas du tout. Les opérations de manipulation des cours sur l'or et l'argent visent tout simplement à protéger la valeur du dollar. Cela permet à la Fed de garder un contrôle sur les taux d'intérêt. Ah bah oui. Donc sur la valeur des bons du trésor US, forcément.
et des dérivés de crédit largement détenus par les grandes banques. Parce que forcément, tous les dérivés de crédit, ils sont détenus par les grandes banques. Ça, c'est tout le monde le sait, ça, d'accord? C'est pas un suspense, c'est pas hop, oulala, t'as une feinte? Je sais pas. Non, il n'y a pas de suspense. Le suspense est brisé. Donc forcément, ils sont obligés de manipuler l'or parce que s'ils manipulent pas l'or, et c'est ce qu'on verra par la suite. Après, je vais vous expliquer si l'or n'était pas manipulé, à quel prix il serait. Et l'argent aussi, vous allez péter les plombs. C'est pour ça que c'est une opportunité incroyable qui est devant nos yeux. Mais bon, bref, ça on l'expliquera à la fin. Mais voilà, s'ils ne manipulent pas l'or et si l'or monte, bah, le dollar, il vaut plus rien. Et c'est déjà le cas. Le dollar, dites-vous qu'il vaut plus rien aujourd'hui, hein. C'est fini, hein. Là, la manipulation, pour moi, elle est bientôt finie. Parce que forcément, cette manipulation, à un moment donné, elle va éclater. C'est une bulle, tu vois. Sous cette manipulation, c'est une bulle. Ça dure depuis plus de 10 ans, de 20 ans, cette manipulation. Ça va exploser. Ça va bientôt exploser. On commence à le voir. Ça va exploser. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je vous ai partagé sur les réseaux sociaux que j'étais en train d'investir sur de l'argent. L'argent physique, pas de l'argent papier. Ne vous faites pas avoir par ça. N'achetez jamais de l'argent ou de l'or papier. Jamais. C'est la pire erreur que vous pouvez faire dans votre vie. La pire erreur. La pire erreur. La pire erreur. Enfin bref, on verra ça par la suite, d'accord? Donc forcément, voilà, c'est quoi leur but? Tout simplement, ils sont obligés de faire ça parce que sinon les gens ils vont perdre confiance sur le dollar. Et c'est pas bon ça, c'est pas bon de perdre confiance sur le dollar, c'est pas bon du tout. Non, 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 attention, ouais, quand même. Hein? T'es fou ou quoi? Tu perds confiance sur le dollar. Imagine, on perd confiance sur l'euro. Oh, voyons, jamais de la vie quand même, c'est la première puissance mondiale. Les États-Unis. Pourquoi perdre confiance sur le dollar? Encore une fois, voilà, c'est quoi leur intérêt aussi? Bah, il y a la même chose. Si la Fed perd le contrôle sur le dollar, ce qui arrivera inévitablement, hein, parce que ça va arriver. C'est déjà en train d'arriver et bientôt, on va tous être libres. Non, ça va arriver. Ça va arriver. La bulle va exploser. C'est comme toute bulle, hein. C'est une bulle. Il y avait la bulle immobilière, etc. En 2008. Bah là, il y a une bulle aussi comme ça. Il y a une grosse bulle sur cette manipulation sur l'or et l'argent et elle va exploser. À un moment donné, ça va exploser. Ça va plus durer. Ça va plus durer. Si si la Fed perd le contrôle du dollar, ce qui arrivera inévitablement, étant donné qu'elles impriment des milliards de dollars tous les mois, forcément, elles impriment des milliards de dollars tous les mois, les taux d'intérêt font que d'augmenter, forcément, bah, ça fait que d'augmenter, et on l'a vu. On l'a vu avec le Covid, et on le voit en ce moment, l'inflation ne fait que d'augmenter. L'inflation, que ça augmente, que ça augmente. C'est à cause de tout ça. C'est à cause de tout ça. Ils impriment des milliards de dollars. Forcément, forcément, le dollar, après, ça vaut plus rien. Ils impriment des milliards de dollars, ils manipulent l'or, et ils croient que tout va bien se passer pour le meilleur des mondes. Non, 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 non. À un moment donné, ça va exploser. Ça va exploser. Ça va exploser. Mais je pense qu'ils l'ont déjà anticipé, ça, hein. Je pense qu'ils l'ont déjà anticipé, forcément. C'est les élites. C'est quand même les élites, hein. Ils ont déjà anticipé tout ça, forcément. Mais bon, le but, c'est quand même de comprendre. Donc, les taux d'intérêt vont augmenter radicalement. La valeur des ponts du trésor va s'effondrer, forcément. Forcément, ça va bien s'effondrer. Et on le voit déjà aux US, hein, que ça s'effondre. On les voit déjà aux US que plusieurs bons de trésor sont en train de s'effondrer. Pareil en France, hein, on le voit, hein. La bulle des dérivés de crédit explosera et le système bancaire avec elle. Voilà, c'est ce qui va arriver. Et ça va arriver, hein. C'est déjà en train d'arriver, les gars. On le voit. On le voit, c'est déjà en train d'arriver. Donc ça va arriver bientôt. Bientôt, ça va arriver. Le fait de manipuler le cours de l'or, ça leur permet de détruire auprès des masses le signe annonciateur d'un effondrement du dollar et en même temps de tout le système financier. Donc voilà, c'est ça le but. C'est le fait de manipuler le cours de l'or, de le faire garder à une sorte de stabilité, comme là, hein, depuis quelques années, l'or, il ne dépasse pas les 2000, hein. Il fluctue entre 1500 et 2000. Il ne dépasse pas. Il est en range. Il est en range. La demande ne fait que d'augmenter. Pourtant, l'or, bah, il range depuis 6 ans. Oh, c'est pas normal. C'est n'importe quoi. T'es complètement crazy là. T'es crazy, hein. T'es fou. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin bref. Donc voilà, comme je l'ai dit, le fait de manipuler le cours de l'or, ça leur permet tout simplement de détruire auprès des masses le signe annonciateur d'un possible effondrement. Non, d'un effondrement du dollar. Et en même temps, tout simplement, de tout le système financier. Forcément, si tu n'as plus confiance au dollar et au système financier, bah, tu te retires de cette case, d'accord, de cette domination de l'emprise qu'ils ont sur toi. Et non, ça leur plaît pas. Il faut qu'ils aient une emprise sur toi. Il faut qu'ils aient une emprise sur toi. Donc forcément, pour avoir une emprise sur toi, il faut que tu gardes confiance sur leur argent. Parce que cet argent-là, c'est pas à eux, hein. Le dollar, eux, ils peuvent en créer en illimité. C'est pas leur argent. Il faut savoir qu'il y a deux types d'argent. Il y a l'argent pour les riches et il y a l'argent pour les pauvres. L'argent pour les riches, ça va être les métaux précieux, ça va être des diamants, ça va être des terres, etc. Plein, plein de choses. D'accord, l'immobilier, etc. Et il y a l'argent pour les pauvres. L'argent pour les pauvres, bah, c'est le billet. C'est le pauvre billet de 50 euros qui, à la fabrication, vaut 2 centimes, mais pourtant, on lui donne une importance tellement élevée que bah, ça vaut 50 euros alors que c'est du papier. Voilà, il y a deux types d'argent. Argent pour les pauvres et argent pour les riches.
Et eux, cet argent-là du dollar, ils s'en foutent. Cet argent-là du dollar, ils l'ont créé pour les pauvres afin d'avoir tout simplement une emprise sur la masse. Parce que forcément, s'ils n'ont pas une emprise sur la masse, bah, c'est fini. Personne ne va les écouter, on va tous se libérer, etc. Et ça, ça va être n'importe quoi pour eux, tu vois, ça va être fini pour eux. Donc non, c'est pas leur but. Vous commencez à comprendre tout ça. C'est pour ça que cette vidéo, j'ai peur qu'elle se fasse censurée parce que bah, je dis des choses qui sont crues, mais je dis des choses qui sont vraies. Et le but, c'est de réveiller un peu les consciences des gens et bah, tout simplement de leur enlever le voile sur la tête, quitte à me faire censurer, je m'en fous. Mais voilà. Voilà, les gars. Vous commencez à faire le lien avec tout ça. Forcément, il y a des choses que je vais pas dire, mais vous commencez à faire le lien avec tout ça, les gars. Eh bah oui. Eh bah oui. Ah bah oui. Tu vois, avec ces petites images là qui sont assez sympathiques, hein. D'accord? C'est des images qui sont sympathiques, je les ai fait avec les IA. Enfin bref, un autre sujet, les IA d'ailleurs, ça va détruire beaucoup de taf, hein. Enfin bref. Donc voilà. Voilà pourquoi ils font ça. Voilà, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, sinon ça marche pas, ça marche pas. Donc, on résume. Si on comprend bien, cette baisse orchestrée des prix de l'or et de l'argent serait le signe que les autorités ont peur de ne pas pouvoir contrôler les événements à venir, à moins que ne subsiste une forte confiance dans le dollar. C'est exactement ça. Exactement. Vous avez tout compris. Si vous avez raisonné de cette façon-là, bah vous avez tout compris. C'est exactement ça. Exactement. 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 Maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu qu'on a vu le fonctionnement de cette manipulation, qu'on a vu les raisons pour lesquelles le cours de l'or est poussé à la baisse, qu'on a vu tout ça, pourquoi ils font ça, comment fonctionne la manipulation, on l'a vu, pourquoi ils font cette manipulation, on l'a vu. Maintenant, on va voir la manière dont on pourrait mettre fin à cette manipulation. Comment on pourrait mettre fin à cette manipulation? Comment on pourrait faire? Comment? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce qu'on va voir maintenant, et après on va aller sur le graphique et vous verrez que c'est incroyable. Comment mettre fin à cette foutue manipulation? À moins que les autorités hop, 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 voilà. À moins que les autorités ne soient en possession du métal physique pour couvrir ces ventes à découvert, elles pourraient être confrontées à des demandes de livraison. C'est-à-dire que si elles sont pas à moins qu'elles soient en position, d'accord, des ventes qu'elles font, d'accord, 500 tonnes de ventes en un jour, est-ce qu'elles les ont? Non, elles les ont pas forcément, elles les ont pas, comme je vous l'ai dit, elles mettent des positions vendeuses, elles mettent des positions à la baisse incroyables, mais pourtant elles ont pas, d'accord? C'est dans leur stock, bah elles les ont pas. Elles ont pas ça dans leur stock. Donc, à moins qu'elles ont ça dans leur stock, mais elles l'ont pas, elles pourraient être confrontées à des demandes de livraison. C'est-à-dire des gens qui pourraient réclamer leur or, qui pourraient dire bah, j'aimerais bien que cet or papier là, bah, il soit à moi, je l'ai en physique. J'aimerais bien quoi, parce que voilà, je sais pas, je préfère l'avoir chez moi quoi, tu vois, je préfère le toucher. Il y a des gens qui peuvent se poser cette question, qui peuvent se dire ça, qui peuvent se dire oui, bah, j'aimerais bien récupérer mon or quoi, voilà, j'ai acheté de l'or, mais je le vois que sur internet, c'est fictif, demain ça peut disparaître. Je préfère l'avoir chez moi pour une question de sécurité. Alors là, ils vont peut-être être confrontés à des demandes de livraison. Ça va faire. Bah, ils pourront pas, en fait. Ils pourront pas. Ces demandes de livraison-là, ils pourront pas. Ils pourront pas les donner. Ils pourront pas. Ils pourront pas parce qu'ils les ont pas. Ils les ont pas. Ils les ont pas. Donc ils pourront pas. Ils pourront pas. Ça sera impossible pour eux. Impossible. Si elles ne pouvaient pas couvrir ces ventes à découvert, donc si elles peuvent pas couvrir ces ventes à découvert avec du métal physique, bah cela exposerait leur manipulation. La manipulation peut durer aussi longtemps que les investisseurs achèteront de l'or papier, je me suis trompé, de l'or papier au lieu d'acheter du métal physique. Ça, encore une fois, c'est la raison. Regardez. Donc, si elles ne peuvent pas couvrir ces ventes à découvert avec du métal physique, cela va exposer leur manipulation. Forcément, si elles ne peuvent pas couvrir ces ventes-là, d'accord, parce qu'elles n'ont pas le stock, hein, elles ne l'ont pas, si elles ne peuvent pas, eh bien, ça va exposer leur manipulation au grand jour. Mais le problème, c'est ça le gros problème, c'est que tant que les investisseurs ne comprendront pas ça, ne comprendront pas que acheter de leur papier, bah, c'est complètement con, et bah, la manipulation va continuer à durer, elle va continuer. Tant que les gens vont continuer à acheter de leur papier et pas de leur physique, la manipulation va continuer. Et elle peut continuer encore des années. Même si là, c'est en train de se réveiller, elle peut encore continuer. Parce que quoi? Pourquoi? Pourquoi acheter de l'or? Je comprends pas, Red Pill. Pourquoi? Pourquoi acheter de l'or papier et pourquoi il faut acheter de l'or physique et pas de l'or papier? Parce que l'or physique, il ne peut pas être imprimé. Mais l'or papier, il peut être imprimé à l'infini. C'est de l'or papier. C'est sur un marché fictif, c'est sur le COMEX. Regardez toutes les preuves qu'on a mis, toute la manipulation qu'ils ont mis. Donc forcément, vendre 500 tonnes en un jour, ils n'ont pas les stocks. Donc ils ont créé de l'or papier. Ils ont créé. C'est comme un billet, ils peuvent en créer à l'infini, autant qu'ils veulent. Donc forcément, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Et donc, tant que les gens achèteront de l'or papier ou de l'argent papier, bah, la manipulation va continuer à durer. Il faut acheter
le physique, de l'argent physique et de l'or physique. Que ça. Et voilà, les investisseurs qui achètent de leur papier, en espérant que son prix augmente, investissent tout simplement contre leurs propres intérêts. Ils investissent tout simplement contre leurs propres intérêts. C'est tout. C'est tout. Voilà. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Faire quoi? Ah ouais. Bah ouais. C'est ça le truc, c'est ça le truc. C'est que malheureusement, bah, comme les gens, je sais pas, ils se renseignent pas assez ou je sais pas quoi, bah, ils se font avoir, ils achètent de leur papier, de l'argent papier en pensant que ça va augmenter, alors que non, 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 ça va faire tout le contraire. Ça va faire tout le contraire, t'investis contre tes propres intérêts. T'achètes de l'or là-bas, bah en fait, t'as envie de te faire SL, j'ai envie de te dire. Hein. D'un côté, t'as pas envie de gagner, là, t'as envie de te faire sortir. T'as envie de dire, oh, bon, j'ai envie de perdre de l'argent, je vais acheter de l'or papier, tiens. Bah non, faut acheter de l'or physique et c'est bien mieux, tu vois. T'as l'or chez toi, etc. Tu peux le toucher et tout, c'est bien mieux. C'est bien mieux. C'est bien mieux. D'accord? Tu peux ne pas. Il y a des organismes qui permettent de conserver son or chez eux si tu as peur toi, de le conserver chez toi parce que voilà, tu as peur, avoir des cambriolages chez toi. Il y a des organismes qui te permettent de conserver ton or là-bas, tu vois, des organismes sécurisés. Bon, je te conseille après, pas les banques, hein, ne mets pas ton argent ou ton or chez les banques. Ne fais jamais ça parce qu'ils vont jamais te le rendre. Garde-le chez toi ou mets-le en sécurité. Voilà. Garde-le chez toi, je vais rien dire. Garde-le chez toi. Garde-le chez toi. Maintenant, oui, c'est vrai que la baisse des prix des métaux précieux, elle a plombé le moral à beaucoup d'investisseurs. Beaucoup d'investisseurs, ça leur plombé le moral. Mais pourtant, la demande fait que d'augmenter. Hein. La demande fait que d'augmenter, les gars. La demande ne fait que d'augmenter. D'accord? Les investisseurs, ils ne devraient pas être préoccupés par la baisse temporaire de l'or. D'accord? Ils ne devraient pas être préoccupés par la baisse temporaire pardon, de l'or. Ils ne devraient pas être préoccupés par ça. Parce que cela ne reflète pas du tout. L'or actuel qu'on voit, ça ne reflète pas du tout la vraie valeur de l'or. Ça ne reflète pas du tout. D'accord? Cette baisse, elle n'a rien à voir avec le marché physique, car il y a toujours une énorme demande en or, comme la Chine, comme d'autres pays émergents hein, et quelques investisseurs. D'accord? La Chine, c'est un des pays qui demande le plus d'or. D'accord? Ils ont besoin d'or. Il faut savoir que l'or, dans beaucoup de domaines, c'est quelque chose d'obligé. D'accord? Ça permet de faire beaucoup de choses. D'accord, l'or, on en a besoin pour beaucoup, beaucoup de choses. Vu que l'or, ça commence à. Bah, il y en a presque plus, hein, c'est fini. Il y en a presque plus. Donc la demande fait que d'augmenter. Offre et demande. Il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Il y a peu d'offres, mais il y a trop de demandes. Donc forcément, t'inquiète pas que. Foufoum! L'or, t'inquiète pas que la demande ne fait que d'augmenter, mais pourtant l'offre fait que diminuer. Donc t'inquiète pas que non, faut pas être plombé. Non, faut investir. C'est le moment, c'est le moment. D'accord? Et de toute façon, les investisseurs les plus avisés, ils savent parfaitement que cette manipulation représente une opportunité exceptionnelle d'acquérir du physique à un cours artificiellement bas. Le cours, il est sous-évalué, que ce soit sur l'argent ou sur l'or. Il est sous-évalué. Et ben les personnes les plus avisées, elles le savent ça. Elles le savent et elles savent que là, c'est l'une des meilleures opportunités qu'on voit qui est là. C'est franchement, les gars, je vous dis honnêtement, c'est l'une des meilleures opportunités que vous pouvez avoir. C'est, on va dire, tu as le Bitcoin à zéro. Quoi. C'est un peu la même chose. Tu as le Bitcoin à zéro là. Tu as le Bitcoin à zéro. Donc, ça dépend. Est-ce que tu vas investir sur l'argent ou sur l'or? Moi, personnellement, j'investis sur l'argent parce qu'il est moins cher que l'or. L'or, il est assez cher. Hein. Le 11, il est à 1800. Donc forcément, c'est un peu cher. Je ne suis pas millionnaire. Si j'étais millionnaire, j'achèterais que de l'or, mais je ne suis pas millionnaire. Donc j'achète que de l'argent. J'achète de l'argent, de l'argent, de l'argent mâche parce que c'est pas super cher et je peux en avoir plus, tu vois. Je peux en avoir plus. Maintenant qu'on a vu ça, je vais aller sur le graphique et je vais vous montrer où est-ce que l'or et l'argent devraient être aujourd'hui si la manipulation n'était pas là. On va aller regarder. Hop, 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 hop. On va aller regarder ça. Tac. Donc là, je suis sur le graphique de l'or. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, on va regarder ça vite fait, la manipulation qui avait lieu le vendredi 12 avril. Et l'or a perdu, je ne sais pas combien de pourcents un seul jour. Et bah, c'était là. Regardez, c'était là. Vendredi 12 avril 2013. Regardez. Hop. Là, ils se sont dit, bon, l'or, vas-y, il faut le faire chuter. Là, commence à me saouler. Celui-là, là, le dollar, faut qu'il monte. Allez, hop. Et hop, là, ils ont vendu 500 tonnes d'un coup en un jour. Hop. Hop. Le marché a explosé à la baisse. Il a explosé à la baisse. C'est du délire. Regardez, il a perdu. Combien il a perdu? 15%. 15% en une seule journée. Parce que là, c'est vendredi et lundi, mais c'est 15%. C'est une journée. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est incroyable. Et il y en a qui vont croire que ça. Non,
C'est normal, ça a juste baissé parce que il y en a, ils vont te dire la tendance est baissière. Arrêtez, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Donc, vous voyez, tu vois sur le graphique. J'invente pas, les gars, j'invente pas. Tu vois sur le graphique. Maintenant, regardez l'or, il est où actuellement? L'or, ça fait depuis 2020, d'accord? Donc, depuis 3 ans, qu'il fluctue entre, hop, entre 2000 et, hop, on va dire jusqu'à là, entre 2000 et 1600. Depuis 3 ans, l'or, il fait pas de montée, il fait que de ranger. Ranger. Il fait que de ranger. Alors que la demande ne fait que d'augmenter. D'accord? Et tu vois que la manipulation, tu vois qu'ils n'arrivent pas à la tenir. Hein. Tu vois que l'or, quand même, il monte. Ils arrivent à tenir la manipulation à un moment, après, ils n'arrivent plus. Et ça monte. Parce que l'or, de toute façon, ça va monter. Ça monte, ça va monter. Ça prend du temps à monter parce qu'ils manipulent, mais ça va monter parce qu'ils ne peuvent pas le manipuler indéfiniment. Ils peuvent pas. Ça va exploser. À un moment donné, ça va exploser. La manipulation va être révélée au grand jour, ça va exploser. C'est fini. Ils pourront pas. Et je veux dire, là, l'once d'argent, l'once d'or, il est actuellement à 1926 $. Il est à 1926 $. Si aujourd'hui, l'or ne serait pas manipulé, parce que là, l'or, il est super sous-évalué, là, il est sous-évalué. S'il n'était pas manipulé, l'once d'or, d'accord, il faut savoir qu'un once équivaut à 31,1 grammes, donc l'once d'or ne serait pas 1900, c'est-à-dire l'or, là, ne serait pas 1926, mais il serait à, on va dire tout de suite, on va dire arrête, Yanis, arrête, on va dire arrête, répite. Il serait aux alentours des 30 000, 40 000. 30 000, 40 000. 30 000, 40 000. Vous avez bien entendu. 30 000, 40 000. Par rapport à la demande, etc. qu'il y a, et par rapport à l'offre qu'il y a, ouais, il serait aux alentours des 30 000, 40 000. Oui, j'invente rien. Oui. 30 000, 40 000. Donc, c'est là où tu dis, ah ouais, putain, l'opportunité qu'il y a. Ah ouais, putain, il y a une grosse opportunité là. T'as raison. Ah bah oui, c'est une super opportunité. Le silver, celui que j'achète, et je l'ai acheté moi aux alentours, j'ai commencé à acheter vers 22 $. Là, l'once d'argent, actuellement, il est à 23 $. Si l'once d'argent n'était pas manipulé et sous-évalué, s'il n'était pas manipulé et sous-évalué, aujourd'hui, il serait à combien? Il serait aux alentours des 400, 500 $ l'once. 400, 500 $ l'once, sachant que là, il est à 23, en étant manipulé. S'il n'était pas manipulé aujourd'hui, c'est-à-dire s'il n'était pas manipulé aujourd'hui, il serait aux alentours des 400, 500 $. Sachant que la demande elle va encore augmenter, que l'offre va encore diminuer, dans 5 ans, le 11 d'argent, dans 5 ans, mais il est à 1000 $ facile. Il est à 1000 $ facile. Hein. Mais facile. 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 Peut-être pas dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mais il va l'atteindre facilement. Dans les prochaines années, il sera au-dessus de 1000. Hein. Il sera au-dessus de 1000, c'est sûr. Et c'est là où tu vois mais l'opportunité qu'il y a de dingue. T'achètes un once à 23 euros. Dans 5 ans, il peut aller à 1000. Ou il sera de toute façon au minimum, il sera au minimum à 500. Regarde le fois combien que tu fais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Et regarde. Là, cette montée, là, c'était dû au subprime. Tu vois, les subprimes, c'était en 2008 et toute cette crise de subprime, bah, ça a fait monter parce que les gens, ils ont perdu confiance ici. Ils ont perdu confiance. Donc, ça a fait monter. Et là, de toute façon, ça va monter. Là, ça va monter. Là, ils ont fait, ça, c'est ce qu'on appelle des short squeeze. Ils font exprès de faire chuter le marché pour faire perdre la confiance, etc. Pour en même temps faire monter le prix du dollar, etc. Donc, ils font exprès. Et là, de toute façon, là, il est parti pour monter. Là, il est parti pour monter. Pour moi, il va monter. Il va peut-être chuter un peu là, mais il va monter. Il va monter. Dans les 5 prochaines années, il va monter. C'est pour ça que là, je suis en train d'investir en masse sur l'argent. Parce que je sais que c'est une opportunité de dingue. J'ai le Bitcoin à zéro. C'est l'équivalent du Bitcoin à zéro, là. Et il y a des gens qui vont passer à côté de ça. Là, cette vidéo, je la fais. Il y en a combien sur. Je sais pas combien va faire vue cette vidéo, mais généralement, elle fait 2000 vues la vidéo. Il y en a combien sur les 2000 personnes qui auront cette vidéo qui vont acheter de l'argent dans les prochains jours, prochaines semaines? Personne. Personne. Parce que vous voyez les opportunités, mais vous ne le prenez pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est pas, vous pouvez dire, putain, j'étais pas au courant. C'est pas demain, demain, tu te réveilles en 2030 et tu vois le 11 d'argent ou le 11 d'or à 400 et le 11, d'argent et le 11 d'or, tu le vois à 30 000. Tu pourras pas dire, oh putain, si j'avais su. Maintenant, tu sais. Tu as vu la vidéo, tu le sais. Tu le sais. Je t'ai tout montré. Tu le sais. Et encore, je t'ai tout montré, je ne suis pas rentré dans les détails, hein, parce que voilà, il y a aussi ce qu'on appelle l'équivalent entre l'or papier et l'or physique, sachant que un or papier, ça équivaut à 500. Bref, ça c'est autre chose. D'accord? On n'est pas rentré dans les détails. Hein. Là, on a fait vraiment une vision assez basique, on va dire, surtout basique, on va dire. J'ai essayé
de faire un résumé de toutes les informations qu'il y a pour que ça soit concis, qu'on aille droit au but et pour que vous compreniez d'une façon simple ce qui se passe sur ces marchés-là. Et la grosse manipulation qui est en train d'avoir lieu et comment en fait on est en train de se faire couillonner d'une façon débile. En fait, on est en train de se branler sur nous. Mais bon, bref, voilà. Maintenant, tu le sais, t'as pas d'excuses. Maintenant, à toi seul de prendre ta décision, ton avenir, il appartient que à toi. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, voilà les gars, j'avais que ça à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'est des vidéos comme ça que je kiffe faire. C'est des vidéos comme ça. Sur un sujet, n'hésitez pas en commentaire à me dire quel sujet quel sujet pourrait vous intéresser. Bien évidemment, que en relation avec la finance, l'économie. D'accord? Parce que j'essaie de faire des vidéos maintenant sur la finance, l'économie. Ça, c'est une vidéo économique, hein, finance, économie. D'accord? Il y aura des vidéos de trading. J'essaie de diversifier un peu les choses, pas que du trading, du trading, du trading, du trading. Non, j'essaie un peu de diversifier, de vous révéler vraiment des connaissances, des choses qui vont vous servir parce que c'est ça le but de la chaîne, hein, Red Pill FX, pilule rouge, c'est de vous dévoiler le plus de vérités possible, que je peux, d'accord? Donc n'hésitez pas à me demander, à me dire des sujets que vous voudrez que j'aborde dans les commentaires. Ça me fera un plaisir, ça me donnera des idées de vidéos. Donc, euh, donc voilà les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que je vais me faire censurer. J'espère pas. Mais voilà. Voilà, les gars. En tout cas, merci à vous. Et n'hésitez pas à débattre en commentaire, ça fera plaisir. S'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été, des choses que j'ai oubliées, des choses qui sont peut-être fausses, hein, parce que peut-être je me suis trompé sur quelque chose. Donc en tout cas, désolé. Je suis pas un expert sur l'or non plus. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Et en tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo si vous êtes là. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss les gars. Tchuss. Tchuss. Shalom. Salem. Et au revoir. Voilà, il y a que ça, je crois. J'ai fait toutes les religions là. Bon, voilà, les gars. Allez, tchuss.